Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente... Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le colonel Hubert de Guerlas a décidé de mettre à l'épreuve Nicolas Leroidec en lui confiant une mission factice. Il allait lui donner des explications sur cette mission quand a retenti le clairon qui annonçait que la soupe était servie. Il y a toujours un moment où les agents secrets finissent par se mettre à table. Mais tout de suite après la fin de Napoléon, le colonel regagna son bureau et s'adressa en ces termes à SGDG 006,5, car tel était le matricule provisoire de Leroidec. 006,5, je vous charge donc de retrouver l'homme dont voici la photo. Comment s'appelle-t-il? Si nous savions son nom, nous n'aurions pas besoin de vous pour le retrouver. Très juste, mon colonel. Alors, vous ne savez pas davantage où il habite? Naturellement, non. Somme toute, vous ne savez rien de lui. Si. Ah. Nous savons que le 14 juillet 1964, à 13h22, il a dérobé un document secret de la plus haute importance. Comment s'y est-il pris? Eh bien, il s'y est pris de manière à ne pas se faire prendre. Quel était ce document? Si par hasard je rencontre un gars avec un document... Dans notre métier, le Leroidec, il ne faut pas compter sur le bazar. Le document était un document officiel, une petite brochure rouge publiée chez Charles Lavauzel et compagnie, éditeur militaire à Paris, boulevard Saint-Germain au 124, succursale 62, avenue Baudin à Limoges. Limoges, on ne saura jamais pourquoi. C'est une brochure épaisse? Oh, épaisse non, mais lourde, enfin de conséquences, tout au moins. On lit sur la couverture, ministère de la guerre, état-major de l'armée, instruction provisoire sur la recherche et l'interprétation des renseignements. Annexe numéro 4 à l'instruction provisoire sur l'emploi tactique des grandes unités. Et forcément, ici, ça vous manque. Je pense bien. Cet ouvrage a beau dater de 1931, il est toujours d'actualité. Ainsi, tenez à la page 20. Vous pouvez lire, par exemple, ces lignes que je vous propose de méditer. Les services secrets procurent parfois des informations exactes et d'une importance capitale pour la conduite des opérations. Mais ces informations se trouvent souvent mélangées à des renseignements faux. Leur utilisation demande donc beaucoup de finesse, une critique approfondie des sources. Je comprends, mon colonel. Si jamais l'ennemi s'empare d'un truc comme ça, c'est un coup dur pour nous. Oh, plus coup de le penser. Alors, courez. Vous ne me donnez pas ma carte, mon colonel? Quelle Ma carte carte d'agent secret. Ah oui, mademoiselle Truscott. Établissez un coupe-fil provisoire au nom de SGDG 006,5. C'est à cette heure-ci que tu arrives? Tu vois bien. Et d'où viens-tu? Ah, pas de questions, mais ne me pose pas de questions. Mais dis donc, pour qui tu te prends? Pour un homme à qui l'on ne pose pas de questions. C'est avec ça que je vais me gêner. Ne te gêne pas si tu veux, et après tout, tu peux bien poser toutes les questions que tu voudras, j'y répondrai pas. Là-bas, on m'a bien recommandé motus et bouche cousue. Alors, c'est motus et bouche cousue. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de... Cette histoire, c'est peut-être de l'histoire, avec un H majuscule, comme dans une, deux, car l'histoire est en marche. Et si jamais les autres là-bas en face, ils mettent la main sur l'instruction provisoire sur la recherche et l'interprétation des renseignements annexe numéro 4, j'aime mieux ne pas penser à ce qui arriverait à notre pauvre pays. Écoute, Nicolas, je sais bien que le métier d'enclumier est un rude métier, hein, et qu'il fait bon quelquefois de se détendre en buvant un verre. Je t'ai jamais fait de reproche à ce sujet. Mais ce soir, il me semble que tu as dépassé la dose. Oh, tiens. Ah, sans rien, j'ai rien bu. Ouais, c'est pourtant vrai. Ben, j'ai rien bu, sauf à midi à la cantine, la fine Napoléon avec le colonel. Quelle cantine? Quel colonel? La cantine du service. Quel service? Le service du colonel. Mais quel colonel? Mais le colonel qui dirige le service, parbleu. Et à la cantine, c'est pas cher, le service est compris. Et lui, le colonel, il est plutôt service. Alors c'est normal, c'est un colonel. Ouais, je comprends rien à ce que tu racontes. Non, mais en fait, tu sais bien ce que c'est qu'une cantine. Oui, bien sûr, il y en a une chez Duflac et Petit Binet. La cantine, ça fait partie des avantages sociaux. Je croyais que les enclumiers n'avaient pas d'avantages sociaux. Mais justement, j'ai changé de métier. Je travaille plus avec une enclume, mais avec un colonel. Avec l'enclume, j'avais pas d'avantages sociaux. Avec le colonel, j'en ai. Tu comprends maintenant? Non. Oh, là, c'est ta faute aussi. Je t'avais dit de ne pas poser de questions. Dis tout de suite que je suis une idiote. Mais non. Si tu étais idiote, tu sais bien que tu ne serais pas ma compagne. Alors tu travailles pour un colonel qui dirige un service? C'est ça.
Mais quel service? Mais c'est là, justement, que réside le secret. Alors c'est un colonel qui dirige un service secret. Chut, enfin, tant pis, on m'avait bien recommandé de ne rien dire, mais puisque tu as deviné toute seule, c'est différent. Oui, là, je travaille pour un service secret. Français, j'espère. Non, mais pour qui me prends-tu? Oh, c'est des blagues. Des blagues? Tiens, regarde ma carte. Qu'est-ce que j'en ai foutu de cette carte? Ah, là, voilà, tiens, regarde ma carte. Les autorités civiles et militaires, si elles n'ont rien de mieux à faire, doivent prêter aide et assistance aux contractuels provisoires à titre temporaire. SGDG 006,5. SGDG 006,5, c'est moi. Mais alors, tu connais James Bond? Bon, naturellement, je connais. Mais veux-tu que je te dise? Je m'en méfie. Vous m'avez demandé, mon colonel? Oui, mon révérend père. Je vous écoute, mon fils, et je suis à vos ordres, mon colonel. En ce moment, je mets une nouvelle recrue à l'épreuve. Oui, je lui ai donné une photographie assez ancienne de Raphaël Fauderche et je lui ai demandé de mettre la main sur lui. Il s'agit bien entendu d'une opération tout à fait fictive, des grandes manœuvres, si vous préférez. Oui, mais je j'entends bien. me méfie de Fauderche. Et je voudrais que vous surveilliez la régularité des opérations. Compris, mon colonel. Bien. Je vais suivre l'affaire avec une extrême componction. Vous pouvez compter sur moi. Ouais. Au revoir, mon révérend père. Mon colonel. Bon. Mademoiselle Troscott, Oui, patron. préparez-vous, je vous emmène au cinéma. Oh, patron. C'est comme ça. Alors, mon cher Fermtag, qu'a donné la filature de cet après-midi? Et la jeune personne est sortie de son travail à 6 heures et elle est rentrée directement chez elle. Parfait, tout à fait parfait. Nous n'avons plus rien à faire jusqu'à demain matin. Si nous allions au cinéma... Pour une fois, Zorbeck, je suis de votre avis. Allons au cinéma. Et ils allèrent au cinéma. De son côté, PR2, alias le révérend père Podemurge, après avoir revêtu un vêtement civil plus conforme à la mission dont le colonel l'avait chargé, réfléchit. Après tout, maintenant que je suis en civil, je ne vois pas pourquoi je n'irai pas au cinéma. Et le révérend père Podemurge se dirigea vers les Champs-Élysées. Attablés à une terrasse, B12 et B14, alias Raphaël et Jules Fauderche, regardaient la foule élégante arpenter la plus belle avenue du monde. Oh, Jules! Oui, Raphaël. Si on allait au cinéma... Oh, tiens, c'est une idée! C'est même une bête d'idée! Et ils allèrent au cinéma, tandis qu'à quelques pas de là, un couple arrivait en courant. Grouille-toi, Mémène, on va louper la deuxième séance. Bonsoir, monsieur. À qui tu dis bonsoir? À monsieur Maurice. Qui est monsieur Maurice? Je t'expliquerai, grouille. Et Mémène se grouilla. Zorbeck le Gras, Fermtag, Raphaël et Jules Fauderche, le révérend père Podemurge, mademoiselle Truscott et le colonel étaient ce soir-là tous au cinéma, mais pas dans la même salle. Et ce fut sans doute la raison pour laquelle ils ne se rencontrèrent point. À suivre, avec une pile électrique à la main. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni! Avec Elena Bossis, Anne Capril, Roger Carrel, Pierre Dac, Claude Dasset, Paul Prébois, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.